Guadeloupe, la nature est partout. Nous la voyons parfois sans la regarder, nous vivons grâce à elle, parfois sans nous en rendre compte. Pourtant, chaque jour, elle travaille pour nous. Elle protège nos côtes, elle nous nourrit, elle régule notre climat, elle soutient notre économie. Les récifs coralliens, comme tous les écosystèmes qui constituent notre nature, apportent des services écosystémiques, ce qu'on appelle des services écosystémiques, c'est-à-dire des avantages qui sont apportés pour les humains, enfin en tout cas qui bénéficient aux humains à leur mode de vie et qui sont particulièrement importants. Ils ne sont pas forcément visibles au premier abord, mais quand on regarde autour de nous, on constate que chaque écosystème joue un rôle et nous apporte des bénéfices. Les scientifiques parlent de services écosystémiques, un terme compliqué pour désigner simplement ce que la nature nous apporte, souvent gratuitement, souvent silencieusement, mais jamais sans valeur. Si vous voulez, on va vous présenter un petit peu ce que nous on a mis en place là quand même. C'est une petite maquette qui vient un petit peu recréer du coup l'effet des vagues sur la mangrove, et du coup on a un petit générateur de vagues qui du coup va créer des vagues. La mangrove va arrêter les vagues et grâce à ça, en fait, on va voir qu'à la sortie de la mangrove, l'eau est complètement calme et ça va épargner la maison qui est située derrière. Chaque milieu naturel a son importance. Volcans, forêts sèches et humides, mangroves, un équilibre fragile où chacun joue un rôle essentiel. Les plus grands services que va rendre la mangrove, c'est que du coup, comme ça a vraiment un effet nurserie à poissons, il y a plein de poissons qui vivent sur le lagon, dans la barrière de corail, même de temps en temps beaucoup plus loin en mer. Ils retournent se cacher au stade de larve, post-larve, pour trouver des cachettes, trouver de la nourriture. Et ces petits poissons en grandissant vont avoir beaucoup de chance pour pouvoir recoloniser du coup nos écosystèmes. À première vue, tout oppose ces paysages. D'un côté, la nature, de l'autre, le cœur économique de la Guadeloupe, la plus grande zone d'affaires des Petites Antilles, et pourtant. Alors la particularité, c'est que Jarry a été conçu dans un endroit un peu d'une terre basse, puisque c'était des zones essentiellement de mangroves et de marécages qui ont été urbanisées, et donc de ce fait-là, dans un contexte actuel de réchauffement climatique et d'augmentation des niveaux de la mer, c'est aussi une zone qui est très exposée. On est justement dans une zone où on peut apercevoir encore quelques éléments stratégiques du territoire avec la centrale d'électricité, il y a le dépôt pétrolier, il y a le grand port qui amène l'essentiel des marchandises, et donc on sent qu'on est aussi dans un secteur à enjeu et donc vulnérable qu'il faut s'efforcer de rendre plus résilient. La prospérité économique du territoire dépend aussi de la bonne santé des écosystèmes qui l'entourent. Quand la nature s'affaiblit, les risques augmentent pour les habitants, mais aussi pour les entreprises. Le Conservatoire du littoral a initié aussi un projet qui a vu le jour en 2016, d'abord avec une grande phase un peu de diagnostic de l'existant, de sensibilisation auprès des différentes entreprises, et on est rentré dans une phase opérationnelle à partir de 2019 où il a fallu aussi convaincre, il a fallu aussi embarquer des entreprises qui, pour certaines, ont occupé ces espaces humides de manière illégale. Et donc, il a fallu définir finalement un vade-mecum de comment faire pour redonner à la nature toute sa place, qu'elle remplisse ses fonctionnalités et finalement qu'elle nous serve à nous, qu'elle nous protège et qu'elle devienne plus un allié plutôt qu'un espace auquel on tourne le dos et qu'on dégrade. Aujourd'hui, du fait de ce projet J'arrive, conduit par le Conservatoire du littoral, il y a cette prise de conscience qu'il y a une cohabitation qui peut être utile aussi à l'entreprise. Et finalement, trouver cet équilibre pour limiter l'artificialisation et en même temps garder un outil compétitif pour les entreprises. Face à ces enjeux, des entreprises choisissent d'agir. Non pas parce qu'elles y sont contraintes, mais parce qu'elles ont compris que leur avenir est lié à celui de leur environnement. Au départ, le conservatoire nous a simplement demandé de libérer les parcelles qui étaient occupées, puisqu'on avait occupé une partie du domaine public aussi. Donc on a commencé par ça. Et ensuite, en libérant certaines parcelles qui appartenaient au domaine public, il y avait des aménagements à faire sur notre parcelle. Donc en fait, le conservatoire du littoral a plutôt eu un rôle assez majeur dans le fait de nous interpeller. C'est en avançant et en écoutant les directives environnementales. Comme je dis, on peut faire des erreurs. On n'est pas venu nous taper sur les doigts. On est simplement venu nous
nous aider, nous orienter à travailler plus en synergie avec cet environnement-là. Il y a une vision qui a changé. En nous voyant faire ça, même les employés ont pris conscience qu'on était en plein dans un milieu naturel. Des fois, on vient travailler à Jarry, mais on ne se rend pas compte réellement de ce que c'est que Jarry. Jarry, c'est un énorme écosystème. Aujourd'hui, nous, on voit les animaux revenir, hein. Il y a vraiment une vie, en fait, autour de nous. Il y a vraiment une vie. Et pour moi, c'est ça, le point vraiment culminant qui fait qu'on se dit, bon, il faut qu'on continue à aller dans ce sens-là. Mon engagement et tout ce que je fais et tout ce que j'essaie de faire, en tout cas pour mon île, j'aurais simplement aimé qu'il soit contagieux et que les gens puissent comprendre qu'il y a une vraie importance à protéger notre environnement aujourd'hui. La transition écologique n'est plus une perspective lointaine. Elle est déjà en cours. Les attentes évoluent, les réglementations évoluent, les marchés évoluent. Le bénéfice pour l'entreprise, au-delà d'un bénéfice direct pour l'entreprise, c'est de pouvoir accompagner les différents besoins que nous avons au niveau du marché. Aujourd'hui, le marché est demandeur pour pouvoir rentrer dans des actions pour pouvoir avoir des produits qui répondent de plus en plus à ces enjeux environnementaux. Il n'est pas possible pour nous, en tant qu'acteurs du BTP, de ne pas pouvoir suivre ce coche-là. C'est nécessaire d'accompagner notre client, d'accompagner notre marché et d'accompagner cette transition écologique qui aujourd'hui est l'affaire de tous. Depuis 2 ans, nous sponsorisons l'association Le Monde des Abeilles en parrainant des ruches. Voilà. Donc c'est une action simple mais vraiment très concrète qui nous permet à la fois d'agir en faveur de la biodiversité mais aussi de valoriser le savoir-faire local en accompagnant un apiculteur guadeloupéen. Donc nous agissons à notre échelle, à la fois pour assurer notre performance industrielle et rentrer dans toute cette démarche de respect de l'environnement. S'engager pour la nature, ce n'est pas seulement réduire son impact, c'est mieux anticiper les risques, renforcer son ancrage territorial, fédérer ses équipes, répondre aux attentes de ses clients, construire une activité plus résiliente. En Guadeloupe, la nature n'est pas qu'un décor, elle est un partenaire, un patrimoine commun, une richesse dont dépend notre avenir collectif. Préserver la biodiversité, c'est aussi préserver les conditions de notre développement. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises ont déjà choisi de s'engager.